tout le monde, je m'appelle Jerry et je suis l'expert Fuji. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les caractéristiques principales de la tout nouvel appareil, la Fujifilm X-E2. Donc, plus de détails à suivre. Donc, une des nouveautés dans la nouvelle X-E2, c'est le capteur. C'est le même capteur que la X100S, donc c'est la X-Trans 2. Donc, l'avantage, c'est bien entendu l'orientation des pixels sur le capteur sont plus au hasard qu'un capteur ordinaire, ainsi qu'il n'y a aucun filtre de low pass ou de anti-aliasing. Donc, le moiré ainsi que les fausses couleurs ne seront pas présents juste à cause du capteur et l'orientation des pixels. Le processeur, lui, c'est aussi le XR2. Donc, ça nous permet, avec le nouveau capteur et le processeur, de vous offrir la mise au point manuelle que nous offrons sur la X100S. Donc, ça vous permet, bien entendu, le Focus Peak pour le manuel, ainsi que l'image avec la séparation d'image pour le split image qu'on appelle pour faire la mise au point manuelle. Donc, il y a les deux avantages avec la X2. L'autre avantage aussi, c'est la mise au point est plus rapide avec le capteur. Ça nous permet de vous offrir un mode continuel efficace même durant la vidéo. Donc, ça, c'est le capteur. On peut le voir ici que c'est un capteur de grosseur APS-C. Donc, c'est un gros capteur qui absorbe beaucoup de lumière. Donc, aussi pour la poussière, pour éviter que la poussière se mette sur le capteur, il va vibrer ce qu'on appelle ultrasonique, une vibration ultrasonique qui va enlever la poussière sur le capteur aussi. Donc, ça, c'est le capteur APS-C X-Trans 2 et le processeur XR2 pour la X2. Donc, un des avantages avec le capteur X-Trans 2, ça nous donne l'habilité de mettre, comme sur la X100S, les pixels pour la mise au point de détection de phase. Donc, c'est plus précis, c'est plus rapide, ça se rapproche plus au SLR sur le côté de rapidité. L'autre avantage aussi, c'est que c'est beaucoup plus précis sur le côté de mise au point manuel. Donc, on peut soit faire le Focus Peak Highlight en mode manuel, ou bien on peut aussi faire le nouveau système de Fuji avec l'image séparée ou split image pour faire sa mise au point. L'autre avantage aussi, c'est en mode vidéo. Maintenant, le mode de mise au point continuel est très rapide. Elle va faire sa mise au point durant son vidéo et changer la distance de sa mise au point automatiquement. L'autre avantage aussi, non seulement sur la rapidité, mais aussi sur la précision, mais aussi ça nous donne l'avantage d'être capable de faire les images en rafale et garder sa mise au point en mode continu. Donc, quand on veut faire soit du sport et le sujet bouge vers l'appareil, donc la distance va changer, l'appareil est capable de prendre la mise au point pour chaque image en rafale. Donc, premièrement, je vais vous montrer les points de mise au point automatique. Il y en a 49 qu'on peut voir sur l'écran ici. Le point vert ou le carré vert ici, c'est la grosseur de sa mise au point. On peut aussi changer la grosseur. Donc, pour changer la grosseur, on doit tout simplement faire rotation de la molette de contrôle sur le dos de l'appareil ici. Si on veut le ramener à sa grosseur originale, on a tout simplement à peser sur la molette de contrôle ici. Donc, ça va le ramener à sa grosseur originale. L'avantage, c'est que si dans le point le plus petit, ça va être un point plus précis. Donc, si on fait du macro, de la portrait, on peut s'assurer que son point est exactement où ce qu'on veut. Donc, notre profondeur de champ va être exactement ce que l'on cherche. Si on veut l'élargir, c'est plus sur le côté paysage, etc. Donc, la distance est moins importante, mais la région est plus importante pour la mise au point. Donc, ça, c'est les avantages d'être capable de changer la grosseur et on peut aussi changer le point lui-même.
Donc, ça, c'est pour les points de mise au point. Sur le côté manuel, comme j'avais expliqué tantôt, qu'en mode manuel, on a accès au Focus Peak Highlight. Ça, c'est surtout utile avec les objectifs non Fujinon. Donc, si vous avez un ancien objectif et vous voulez vous servir d'un boîtier, de votre boîtier XE2 et vous avez un adapteur, là, à ce moment-là, le Focus Peak Highlight va être très utile. Mais il y a aussi le mode pour l'image séparée. Donc, premièrement, je vais juste vous montrer le Focus Peak Highlight. Donc, tout simplement, dans le mode, dans le menu et à la 5e page du menu, on va voir ici assistance de mise au point manuelle ou MF Assist. Maintenant, je l'ai sur le peak, donc ça va me donner Focus Peak Highlight et on va voir que durant la mise au point, on va voir que le sujet a comme un relief éclairci. Et quand il est embrouillé, là, on voit que sa mise au point n'est pas où est-ce qu'il devrait être. Donc ça, c'est le Focus Peak Highlight. L'autre option aussi, c'est l'image séparée. L'image séparée. Donc, ça vous donne une case ici grise. Donc, je vais juste me mettre, s'assurer qu'il est flou. Et on voit que le visage du sujet est un peu séparé ici. Et pour s'assurer qu'il est bien à sa bonne mise au point, on fait sa rotation jusqu'à ce que les lignes s'alignent dans l'image. Donc, et on va voir aussi que l'image va s'éclaircir aussi, bien entendu. Donc, ça, c'est un des façons. L'autre chose qu'on peut faire aussi pour juste vérifier sa mise au point, c'est d'appuyer sur la molette ici encore sur le dos du boîtier et ça va élargir le centre du capteur pour s'assurer qu'on est bien à sa bonne mise au point. Une fois que c'est confirmé et on pèse le déclencheur à mi-chemin, là, à ce moment-là, on voit que l'image revient pour le cadrage. On appuie et on prend sa photo. Donc, ça, c'est les mises au point ou la mise au point manuelle pour la XE2 ainsi que sur le côté automatique aussi est beaucoup plus amélioré. Ce qu'on va voir durant les vidéos, j'ai déjà fait mon vidéo tantôt, c'est que aussi en mode continu avec la mise au point, on va voir que l'appareil va être capable de garder sa mise au point même en changeant de distance et c'est assez rapide. On voit que le changement arrive très rapide sur le côté de la poupée au mur et du mur à la poupée. Donc, c'est un petit peu plus amélioré sur le côté vidéo et c'est plus précis aussi. Donc maintenant, avec les médias sociaux et l'habilité de faire le transfert d'images de nos téléphones directement au site de médias sociaux, il y a un besoin ou une demande pour que l'appareil soit capable de télécharger des images sans fil, soit à notre réseau personnel ou bien sur le téléphone directement. Donc, dans le menu et dans les paramètres, nous allons voir la communication sans fil. Et là, ça va commencer à faire le transfert ou de se jumeler soit à votre téléphone, votre tablette ou bien votre PC. Donc, on veut sortir de là. Et on peut aussi choisir où on fait le téléchargement. Donc, les paramètres sans fil sont dans les paramètres. Et ici, on peut soit les paramètres généraux, donc le nom de l'appareil, et on peut aussi réinitialiser les paramètres sans fil. On peut aussi redimensionner les images, oui ou non. Donc, pour garder un peu de mémoire sur nos tablettes et nos téléphones, on vous suggère de garder
de ne pas de redimensionner les images à 3 mégapixels pour que ça soit un peu plus agréable en ce qui concerne l'enregistrement. Sur la carte mémoire, par contre, vous avez l'image à pleine résolution, sans qu'il soit touché, même le RAW si vous prenez des photos en RAW. Et aussi le paramètre d'enregistrement auto au PC. Donc ici, ça vous donne le choix de maintenant, pendant que vous prenez des photos, de faire le téléchargement directement sur le réseau à la maison. Donc ça, c'est les effets spéciaux, disons, ou les effets pour le téléchargement sans fil pour la XE2. Une des améliorations de la XE2 comparée à la XE1, c'est le viseur électronique ainsi que l'écran sur le dos de l'appareil. Donc, le viseur électronique, lui, c'est un viseur avec plus de 2,3 millions de pixels dans le viseur et c'est un viseur OLED. Le dos de l'appareil, lui, c'est un écran ordinaire avec plus de 1 million de pixels, donc 1,04 million de pixels dans l'écran lui-même. À côté du viseur électronique, nous avons ici le détecteur oculaire. Et le détecteur oculaire se sert à plusieurs choses, ou deux choses en fin de compte. Premièrement, pour éteindre l'écran et de changer le viseur au viseur électronique. Ça, c'est la première chose. L'autre option aussi, si on va dans les menus et on va dans les paramètres du menu, on va voir ici le réglage du EVF et LCD. Et ce que ceci va nous permettre de faire, c'est de changer, soit qu'on regarde strictement au LCD, strictement au viseur électronique, ou bien tout simplement avec le viseur électronique, mais en se servant aussi du détecteur oculaire. Et ce que ça va faire pour vous, c'est que ça va vous donner une prévision sur la profondeur de champ en regardant à travers du viseur. Donc, tout de suite, en regardant à travers du viseur, le détecteur oculaire va embarquer le diaphragme pour vous montrer votre profondeur de champ. Donc, ça, c'est un des avantages. Donc, je vais juste me replacer ici parce que je suis déjà toujours sur seulement le viseur. Je vais juste me replacer ici sur l'écran lui-même pour qu'on puisse voir de plus l'information qu'on va mettre sur l'écran. Donc, pour l'instant, je l'ai juste gardé sur l'écran ACL. Donc, en regardant ici, nous avons plusieurs modes pour montrer sur l'écran lui-même. Donc, l'écran ici va vous montrer, dans ce cas ici, nous avons la vitesse d'obturateur, l'ouverture, ISO, pile, quel mode de prise de photo, que ce soit en mode P ou en mode priorité d'ouverture. Donc, en allant à priorité ouverture sur l'objectif lui-même ici, on voit tout de suite qu'on est en mode A, donc en priorité d'ouverture. On peut choisir ce que l'on veut à l'intérieur de l'écran. Donc, en s'en allant dans le menu, encore une fois, on peut descendre pour voir, modifier l'écran réglage personnel. Et donc, en regardant ici, maintenant, je peux choisir, oh, c'est pas le bon, affichage réglage personnel. C'est lui que je veux changer. Donc, si je voulais, disons, ajouter l'histogramme parce que je ne l'avais pas, le symbole du flash, balance des blancs, simulation de film, plage dynamique. Disons, je veux, disons, enlever le guide de cadrage, le niveau, je ne le veux pas. Et, disons, je veux juste enlever la simulation de film. Et maintenant, en revenant à la plage, là, on peut voir ici sur l'écran que nous n'avons plus le guide de cadrage, etc. Donc, on a beaucoup de flexibilité sur l'information que nous voulons sur l'écran. En pesant la touche DISP Back ou Display Back, on va maintenant choisir différentes options. Donc, ici, on a la version personnalisée.
nous avons juste l'affichage des informations. Donc, maintenant, il faut se servir du viseur électronique maintenant pour prendre la photo. L'affichage standard, qui est très simple, et on peut même enlever toute l'information, comme ça, on voit tout simplement l'image. Donc, encore une fois, le flash est très important pour nos photos. On vous encourage certainement d'allumer le flash autant que possible, surtout en mode portrait. Comme la XM1, la XA1, la XE2 a le nouveau super intelligent, le flash super intelligent. Et l'avantage, c'est que ça assure une bonne exposition, peu importe la distance. Donc, l'appareil va prendre 3 flashs pour métrer et pour faire le métrage ainsi que l'exposition lui-même. L'autre avantage aussi avec notre flash, c'est que en tant qu'on peut être très, disons, on fait attention sans briser le flash, mais on peut le ramener vers le dos. Et l'avantage ici, c'est que là, le flash va quand même partir, comme vous voyez, et sans exposer le sujet ou bien même le bondir si on veut changer un peu l'exposition. Donc, ce qu'on peut voir tout de suite, juste en regardant les 2 photos que j'ai prises avec flash, on voit ici que c'est bien éclairé. Le sujet, il n'y a aucun vraiment de point chaud ou point surexposé. Et avec la deuxième photo, ce qu'on peut voir maintenant, c'est que c'est encore un peu plus doux. Et donc, ça vous donne encore un peu de flash pour mieux exposer le sujet, mais en même temps sans avoir les points chauds, les points éclaircis ou les points de reflet du flash. L'autre avantage maintenant aussi qu'on peut faire, c'est la compensation du flash avec le flash intégré. Donc, tout simplement aller dans le menu et on voit compensation du flash et on a jusqu'à 2 points d'exposition, de surexposition ou moins 2 sur la sous-exposition. Donc, un peu de plus de contrôle sur le côté du flash. Bien entendu, dans les différents modes de flash aussi, nous voyons flash forcé, synchro lente, deuxième synchronisation et aussi on peut se servir pour commander un flash externe comme la EFX20. Donc ça, c'est les différents modes de flash pour la XE2. Donc avec la XE2, nous avons plusieurs améliorations. Premièrement, nous avons maintenant accès aux simulations de films, aux balances des blancs. On peut régler le niveau du microphone interne. Donc, le microphone est ici sur le haut du boîtier. Nous avons aussi accès à une prise ici pour les microphones accessoires. Donc, vous pouvez le mettre sur le sabot et le brancher ici. Il faut aussi choisir cette prise, la fonction de la prise, donc que ce soit pour le déclencheur ou bien le microphone. Donc, on peut voir ici microphone ou déclencheur. On peut aussi régler l'affichage personnel aussi. Donc, les guides de cadrage, balance des blancs, niveau électronique, etc. Nous avons aussi accès au stabilisateur et nous avons aussi, on peut configurer l'écran plus précisément. Et on peut aussi faire la mise au point manuelle maintenant en mode vidéo. Donc, disons par exemple, j'ai mon sujet ici qui est flou. Je vais commencer mon vidéo en mode mise au point manuel. Il n'est plus flou. Là, maintenant, je m'en vais à un sujet différent et je me ramène. Et maintenant, vous pouvez voir en mode manuel que je peux faire ma mise au point manuelle et changer mes distances pendant mon vidéo. Donc, c'est c'est plus, disons, utile parce qu'on ne veut pas que la mise au point saute durant notre vidéo. Donc, on a accès non seulement sur le mode de mise au point, mais aussi sur l'exposition. Donc, durant la vidéo, vous pouvez choisir la compensation du vidéo.
ou de l'exposition avec la molette de contrôle et nous allons voir le changement qui va se faire ici sur le côté gauche. Donc, je vais juste surexposer énormément pour que vous puissiez voir sur l'écran. Donc, maintenant, il est très surexposé et maintenant, il est très sous-exposé. Donc, vous avez complètement accès maintenant à l'exposition aussi sur les vidéos. Une autre amélioration à cause des prises de détection de phase, ce que l'on voit maintenant aussi, c'est qu'on a accès à la mise au point non seulement à simple prise, mais aussi en mode continu. Donc, ça veut dire que si mon sujet bouge, il va suivre la mise au point du sujet et il ne va pas, disons, garder la mise au point à un sujet ou à un point de distance durant la vidéo au complet. Donc, un des avantages avec le capteur X-Trans 2, ça nous donne l'habilité de mettre, comme sur la X100S, les pixels pour la mise au point de détection de phase. Donc, c'est plus précis, c'est plus rapide, ça se rapproche plus au SLR sur le côté de rapidité. L'autre avantage aussi, c'est que c'est beaucoup plus précis sur le côté de mise au point manuel. Donc, on peut soit faire le Focus Peak Highlight en mode manuel, ou bien on peut aussi faire le nouveau système de Fuji avec l'image séparée ou Split Image pour faire sa mise au point. L'autre avantage aussi, c'est en mode vidéo. Maintenant, le mode de mise au point continuelle est très rapide. Elle va faire sa mise au point durant son vidéo et changer la distance de sa mise au point automatiquement. L'autre avantage aussi, non seulement sur la rapidité, mais aussi sur la précision, mais aussi ça nous donne l'avantage d'être capable de faire les images en rafale et garder sa mise au point en mode continu. Donc, quand on veut faire soit du sport et le sujet bouge vers l'appareil, donc la distance va changer, l'appareil est capable de prendre la mise au point pour chaque image en rafale. Donc, premièrement, je vais vous montrer les points de mise au point automatique. Il y en a 49 qu'on peut voir sur l'écran ici. Le point vert ou le carré vert ici, c'est la grosseur de sa mise au point. On peut aussi changer la grosseur. Donc, pour changer la grosseur, on doit tout simplement faire rotation de la molette de contrôle sur le dos de l'appareil ici. Si on veut le ramener à sa grosseur originale, on a tout simplement à peser sur la molette de contrôle ici. Donc, ça va le ramener à sa grosseur originale. L'avantage, c'est que si dans le point le plus petit, ça va être un point plus précis. Donc, si on fait du macro, de la portrait, on peut s'assurer que son point est exactement où ce qu'on veut. Donc, notre profondeur de champ va être exactement ce que l'on cherche. Si on veut l'élargir, c'est plus sur le côté paysage, etc. Donc, la distance est moins importante, mais la région est plus importante pour la mise au point. Donc, ça, c'est les avantages d'être capable de changer la grosseur et on peut aussi changer le point lui-même. Donc, ça, c'est pour les points de mise au point. Sur le côté manuel, comme j'avais expliqué tantôt, qu'en mode manuel, on a accès au Focus Peak Highlight. Ça, c'est surtout utile avec les objectifs non Fujinon. Donc, si vous avez un ancien objectif et vous voulez vous servir d'un boîtier, de votre boîtier X2 et vous avez un adapteur, là, à ce moment-là, le Focus Peak Highlight va être très utile. Mais il y a aussi le mode pour l'image séparée. Donc, premièrement, je vais juste vous montrer le Focus Peak Highlight. Donc, tout simplement, dans le mode, dans le menu et à la 5e page du menu, on va voir ici Assistance de mise au point manuelle ou MF Assist. Maintenant, je l'ai sur le peak, donc ça va me donner Focus Peak Highlight et on va voir que durant la mise au point, on va voir que le sujet a comme un relief éclairci. Et quand il est embrouillé, là, on voit que sa mise au point n'est pas où est-ce qu'il devrait être. Donc ça, c'est le Focus Peak Highlight. L'autre option aussi, c'est l'image séparée
ouais, l'image séparée. Donc, ça vous donne une case ici grise. Donc, je vais juste me mettre, s'assurer qu'il est flou. Et on voit que le visage du sujet est un peu séparé ici. Et pour s'assurer qu'il est bien à sa bonne mise au point, on fait sa rotation jusqu'à ce que les lignes s'alignent dans l'image. Donc, et on va voir aussi que l'image va s'éclaircir aussi, bien entendu. Donc, ça, c'est un des façons. L'autre chose qu'on peut faire aussi pour juste vérifier sa mise au point, c'est d'appuyer sur la molette ici encore sur le dos du boîtier et ça va élargir le centre du capteur pour s'assurer qu'on est bien à sa bonne mise au point. Une fois que c'est confirmé et on pèse le déclencheur à mi-chemin, là, à ce moment-là, on voit que l'image revient pour le cadrage. On appuie et on prend sa photo. Donc, ça, c'est les mises au point ou la mise au point manuelle pour la XE2 ainsi que sur le côté automatique aussi est beaucoup plus amélioré. Ce qu'on va voir durant les vidéos, j'ai déjà fait mon vidéo tantôt, c'est que aussi en mode continu avec la mise au point, on va voir que l'appareil va être capable de garder sa mise au point même en changeant de distance et c'est assez rapide. On voit que le changement arrive très rapide sur le côté de la poupée au mur et du mur à la poupée. Donc, c'est un petit peu plus amélioré sur le côté vidéo et c'est plus précis aussi. Donc, comme tout appareil Fuji, nous avons détection de visage incorporée avec la X2 et l'avantage, c'est que tout simplement, peu importe où est-ce que le visage va être sur l'image, nous allons voir qu'il va encadrer le visage, va faire la mise au point et l'exposition automatiquement. Donc, comme ça, il n'y a jamais une image ratée parce qu'on a visé, disons, entre deux personnes. L'appareil prend la priorité du visage pour l'exposition ainsi que pour la mise au point. L'appareil peut détecter jusqu'à 10 images ou 10 visages, c'est-à-dire dans une image. Donc, encore, nous avons incorporé la détection du visage et en mode vidéo aussi, et non seulement en mode de prise de photo simple. Un des avantages avec le processeur IXR2 ainsi que le nouveau capteur X-Trans2, c'est que nous pouvons maintenant ajouter une optimisation de la modification de l'objectif. Donc, tout ce que ça veut dire, c'est que ça va assurer que l'image soit claire de coin à coin sans avoir aucun, disons, distorsion optique de l'objectif. Donc, ça va nous permettre d'avoir une meilleure claire image de coin à coin, ainsi qu'aucune courbe désagréable dans les photos. Donc, ça, c'est l'optimisateur l'optimisateur de la modification de l'objectif. Je crois que c'est la meilleure façon de le décrire. Mais en effet, c'est pour assurer une bonne clarté d'image, peu importe l'objectif, que ce soit un objectif XF ou XC. Donc, dans la X2, nous avons changé un peu la position comparée à la X1 de la touche de qualité ou de Quick Menu ici en haut. Donc, en pesant cette touche ici, nous avons maintenant accès à tous nos réglages personnels sur les côtés de photo. Donc, nous avons ici en haut que c'est Basic, c'est la première prise, c'est juste ordinaire, rien n'a été réglé, mais vous pouvez aussi sauvegarder jusqu'à 7 différents réglages personnels que vous voulez. Donc, vous pouvez choisir votre ISO, votre plage dynamique, votre balance des blancs et le sauvegarder dans un des C1 ou C2. Ou jusqu'à C7. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à 7 différentes options prêtes à la main, que ce soit des photos des photos macro, des photos de fleurs, des photos
de personnes, donc des portraits. Donc, chaque circonstance va avoir un différent besoin et comme ça, vous pouvez les régler et les sauvegarder dans l'appareil. Et vous avez accès durant n'importe quand, juste en touchant la touche qualité, et vous pouvez maintenant changer votre taille d'image, votre qualité d'image, simulation de film, réduction de bruit, les tons lumière et les tons ombrés, on peut les ajuster avant de prendre les photos, etc. Couleur, flash, retardateur. Donc, on a accès très rapidement même aux images RAW, si nous désirons de faire des images RAW ou RAW JPEG, on peut le choisir tout de suite. Donc ça, c'est la touche de qualité ou de la touche Q sur la X2, sur le dos de la X2. Donc encore une fois, avec la X2, tout comme la X1, nous avons nos molettes de contrôle faites en aluminium. En haut, le boîtier est un boîtier un peu rétro de style, comme la X1, même c'est la même forme du boîtier. Si on les met un à côté de l'autre, on peut presque pas voir la différence en face. Sur le dos, par contre, la position de bouton, des touches, l'écran, etc. ont été changées et améliorées aussi. Donc, pour ajuster l'ouverture d'un objectif, donc j'ai ici la 1855, l'objectif, qui va être inclus avec le boîtier. Dans un kit dans la plupart des marchés, ou si le boîtier aussi, si vous avez déjà une X Pro 1 ou X1, là, à ce moment-là, si vous voulez un deuxième boîtier, vous pouvez aussi vous procurer tout simplement le boîtier. Il y a deux différentes couleurs. Moi, j'ai tout simplement la version noire, mais comme la X1, il y a une version noire argentée aussi, dépendant de votre marché. Je sais qu'au Canada, on a les deux. Donc, avec cet objectif et la 55-200, ces objectifs-là, c'est des objectifs zoom, donc l'ouverture est aussi variable. Donc, on a quand même l'anneau ici pour l'ouverture, mais on doit s'assurer qu'on met l'objectif dans le bon mode. Donc, ici, il est en mode de priorité d'ouverture. Donc, on voit tout de suite sur l'écran, sur le dos, le A. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est que en mode automatique, on peut aussi avoir accès aux expositions et aux ouvertures en roulant tout simplement la touche en arrière. Donc, c'est comme un shift. Donc, on est en programme automatique, mais l'appareil vous permet de faire un shift. Donc, dépendant de vos données, si on décide que dans ce lieu ici, nous désirons avoir un 40e de seconde, c'est ce que l'appareil, le métrage recommande. Mais si j'aimerais mieux avoir une plus haute ouverture avec ma vitesse d'obturateur plus rapide et ma profondeur de champ plus près, là, je peux jouer ici avec cette molette ici. Pour ce qui concerne l'obturateur, vitesse d'obturateur, c'est ici sur le boîtier ici. On voit toutes nos vitesses ici, incluant le bulbe, et c'est tout simplement à faire la rotation pour choisir la vitesse de l'obturateur. On a aussi la molette pour la compensation d'exposition. Et maintenant, on voit qu'on a ajouté jusqu'à plus 3 et moins 3, donc un stop d'exposition de chaque côté, donc 2 stops au complet de jeu avec la compensation. Donc, il y a cette molette-là. Si nous avons un objectif XC, donc la 50 à 230, lui, c'est un objectif qui n'a aucun anneau pour contrôler l'ouverture. Donc, c'est fait à partir du boîtier et on le contrôle ici tout simplement avec l'anneau. Avec la molette de contrôle, c'est-à-dire sur le dos du boîtier. Comme la X Pro 1, la X1, la X100, la X100S, la X20, même la XM1 et la XA1, nous avons accès aux images RAW. Donc, c'est vraiment l'information directement du capteur. Et l'avantage, c'est que ça nous permet de faire le traitement d'images manuel à travers de l'appareil ou bien même à l'ordinateur. Donc, on peut aussi faire
les images RAW avec un JPEG en même temps. Donc, c'est ce que je vais faire pour la démonstration. Donc, ici, je vois RAW avec une compression fine ou normale. Pour la démonstration, je vais juste le laisser en normal. Et vous allez voir ici que j'ai tout très ordinaire, ISO 200, le film est standard et mes réglages sont pas mal ordinaires. Donc, je vais prendre ma première photo en RAW. Et maintenant, je vais aller visionner ma prise. Maintenant, en regardant mon image, je remarque peut-être quelque chose que j'aime pas. Peut-être que j'aimerais mieux qu'il soit noir et blanc, ou bien j'aimerais mieux que mon balance des blancs ait été changée, ou j'aimerais changer ma balance des blancs. Donc, en mode de visionnement, on touche la touche de qualité et on voit tout de suite que nous sommes en conversion RAW. Maintenant, on peut aussi traiter l'image sur le côté d'exposition. Juste comme la molette de contrôle que nous avons ici, jusqu'à trois expositions. Je vais le surexposer par un stop. Je vais changer mon simulation de film et je vais le faire assez dramatique. Je vais me changer en noir et blanc. Et non, je vais le garder en couleur, je vais le mettre en Velvia et je vais changer ma balance des blancs, juste pour avoir un effet dramatique. Donc, je vais aller avec incandescente. Et on peut changer couleur, détail. Il y a plusieurs options que nous pouvons faire et même changer l'optimisation, la modification de l'objectif et l'espace de couleur aussi. Donc, une fois qu'on a choisi les données qu'on voulait changer, on appuie sur la touche de qualité et on voit le traitement en cours. Et on voit tout de suite la différence que maintenant mon fond est bleu à cause que j'ai changé mon balance des blancs. Et on pèse OK pour le mémoriser. Donc, voici la deuxième photo que j'ai fait le traitement d'image et voici le JPEG et le RAW original. Donc, vous pouvez voir un changement assez drastique. Un des choses que moi j'ai remarqué, c'est pour les couchers de soleil. Je vous encourage énormément de jouer avec vos balances des blancs juste pour voir l'effet que ça peut faire. Donc, ça, c'est un des grands avantages de faire ces prises en RAW, c'est qu'on peut jouer un peu avec l'appareil tout de suite et avoir un JPEG assez intéressant tout de suite en sortant de l'appareil. Donc, dans les appareils précédents, la X20, la X100S, la X1 même, nous avons ajouté des filtres avancés ou des modes avancés pour les photos. L'idée, c'est de choisir différents filtres qui vous permettent d'avoir différents effets. Donc, nous avons ici appareil jouet, miniature, couleur pop, image claire, image sombre, couleur dynamique, le flou artistique. Les couleurs partielles, donc nous avons plusieurs couleurs partielles. Lui, c'est avec le rouge, l'orange, le jaune, le vert et le bleu. Oh, et le violet aussi. Donc ça, c'est les filtres avancés. Donc, juste pour en vous montrer, disons, un exemple pour les couleurs, disons, nous allons choisir le noir et blanc avec le couleur partielle. Nous allons choisir le partiel rouge. Donc, j'ai ici devant moi une photo avec un peu de rouge, un peu de jaune, un peu de couleur. Donc, je vais juste me viser sur la photo. Je vais juste prendre la photo. Et maintenant, vous pouvez voir en visionnement de photo ici que tout le rouge dans l'image est rouge, mais toutes les autres couleurs sont en noir et blanc. Donc, ça, c'est les filtres avancés. Ils sont ici dans la touche Drive. Oh, il faut que je me remette ici. Donc, dans la touche Drive, on voit tous nos modes de rafale et on peut choisir nos filtres avancés ici. Donc, dans les rafales, nous avons aussi le bracketing. Nous avons le choix d'exposition, de ISO. On peut faire le bracket de ISO, de simulation de film ou bien de plage dynamique. Et dans lui, on peut choisir différents films.
Donc, bracketing de simulation de film, on peut choisir soit les 3 films de couleur, ou bien on peut choisir aussi le monochrome et différents styles de monochrome, le sépia. Donc, si on voulait, disons, choisir, on va premièrement choisir Velvia. La deuxième, on va choisir monochrome. Et on va aller avec sépia pour la dernière. Comme ça, ça va montrer plus un effet. Une fois que c'est réglé, maintenant, l'appareil va prendre une photo et va le traiter 3 fois. Donc, on prend la photo. Et on voit qu'on a seulement, le déclencheur s'est seulement pris une fois. Et on voit ici, maintenant, le noir et blanc. Pardon, la couleur, noir et blanc et le sépia. Donc, ça nous donne un peu d'avantage sur ce côté-là. Et avec les modes de simulation de film, je pense que nous sommes tous au courant de nos simulation de films avec nos films Provia, Velvia et Astia. Nous avons aussi des films professionnels qui sont maintenant aussi réglés dans l'appareil, ainsi que les modes monochromes avec les filtres jaune, rouge et vert. Donc, nous avons pas mal de flexibilité en ce qui concerne couleur et le film et le bracketing au complet. On peut vraiment avoir beaucoup de contrôle sur la XE2. Donc, l'une des choses que nous recevons souvent, c'est les commentaires des professionnels et des utilisateurs de nos produits. Et ce que je peux vous dire, c'est que Fujifilm vous écoute. L'un des commentaires que les photographes nous ont demandé, c'est les touches de fonction, donc les touches FM. Sur la plupart des appareils, ils en ont à peu près 2 ou 3. Nous autres, nous en avons 4 qu'on peut programmer. Donc, il y a la touche fonction ici en haut. Nous avons la touche de fonction ici. Nous avons aussi la touche AE qui est programmable comme une touche fonction et le AF aussi est programmable. Donc, il faut tout simplement tenir la touche et vous allez voir ici tous les réglages qu'on peut choisir. Donc, pour moi, je veux que la AF soit RAW. Je veux que ma fonction 2 soit, disons, simulation de film. Je veux que ma touche AE soit les filtres avancés, il est déjà placé. Et je veux que ma fonction 1 soit le ISO. Par défaut, la touche en haut, c'est l'ISO et la fonction 2, c'est le balance des blancs. Mais vous pouvez, comme je vous dis, le programmer comme vous voulez. Maintenant, les touches sont programmées. J'ai accès à mon ISO ici. J'ai accès au RAW. On peut voir en haut à droite que le RAW s'embarque. J'ai accès au... Oh, mauvaise touche. Pour les autres filtres avancés. Et lui, on va le programmer. C'était simulation de film. Donc, on va voir... Ah, voilà. Et maintenant, j'ai accès à mes simulations de film aussi. Donc, ça, c'est les touches fonctions. Nous en avons 4 sur la XE2. Donc, très utile dans plusieurs besoins. Donc, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. J'espère que ça vous a donné toute l'information que vous avez besoin ou que vous demandez. N'hésitez pas de faire des commentaires si vous avez d'autres questions et certainement de nous suivre et de nous abonner à notre poste pour plus d'amples d'informations sur les produits Fujifilm. Merci.